Alors, donc très rapidement, qui est-ce qui connaît? Alors, je sais qu'il y a des gens en ligne, mais ici, qui est-ce qui connaît déjà la IRG France? Bon, un petit peu de gens quand même. Alors, c'est une association qui est ancienne, puisqu'elle a été créée en 1988 par Ginette Albouz et Jean-Pierre Grunfeld, avec également des familles de patients Alport. Au départ, c'était recherche sur la polykystose rénale et autres maladies rénales génétiques, et le nom a été simplifié en AIRG, Information et recherche sur les maladies rénales génétiques. Alors, vous avez là le pédigré, on est reconnu d'utilité publique, médaille de l'Académie de médecine, médaille Jean Burger, etc. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous passer ce transparent, je le saute. Il n'est quand même pas négligeable parce que ce qui caractérise la IRG France, et j'ai regardé en Europe, c'est une particularité, c'est que ce n'est pas une association par maladie. C'est une association sur un ensemble de maladies. Et plus je vois l'évolution de la recherche actuellement, plus je me dis que c'était bien vu. Quand on voit que maintenant les polykystoses deviennent des ciliopathies, quand on voit que les Fabry deviennent des VML, si je ne me trompe, alors je m'aventure en terrain miné si je dis des bêtises, vous me le dites, mais etc. Et puis quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui, où on ne sait pas dire ce qui est une ADTKD, ce qui n'en est pas une, finalement même maladie rénale génétique, on ne sait pas si c'est une bonne classification. Mais bon. Nos objectifs, est-ce qu'il faut que dans lequel il vaut mieux que je sois? Excusez-moi. Donc, nos objectifs, c'est l'information, c'est l'aide aux patients, c'est le soutien à la recherche et c'est la promotion du don d'organes, naturellement. Alors, dans l'information, l'événement important qui a été mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a la journée annuelle le 13 décembre. C'est une journée à destination des patients, souvent au cours de laquelle il y a des informations de très haut niveau, naturellement vulgarisées, mais où se disent des choses quand même très intéressantes pour les patients et même qui sont aussi quelquefois des lieux d'échange entre les médecins, les néphrologues et les chercheurs qui participent. Et donc, l'adresse, c'est la même, c'est rue Cabanis, au métro Glacière. Alors, on demande aux gens qui viennent, surtout aux patients bien sûr, de s'inscrire, c'est gratuit, mais pour des raisons logistiques, il faut qu'on ait les gens. À part les journées annuelles, donc on a des outils d'information. J'en ai apporté des exemples ici. Les livrets, qui représentent un gros travail. Donc alors attention, les livrets, ça pose le problème d'un livret de ce niveau-là, c'est que ce sont des documents qui ne peuvent pas suivre la vitesse à laquelle les chercheurs travaillent. Si vous les délivrez à jour, arrêtez-vous. Mais je préfère que vous continuiez, franchement, mais il faut juste savoir, un livret qui date de 2020, il est complètement obsolète sur un certain nombre de sujets. Mais en termes de vulgarisation, il reste intéressant. L'infolettre mensuelle et puis le journal, donc j'ai apporté des choses là. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi apporté des stylos et des porte-clés. Je ne pense pas que ça vous préoccupe beaucoup. On a une permanence, le mardi, le jeudi à Paris. On a des contacts en région autant que possible, malheureusement jamais assez. On a des contacts beaucoup avec la CFNDT, la FIDTN. On participe à des réunions avec les autorités de santé et avec des professionnels. Je suis là, voilà concrètement. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup c'est pour cette invitation. J'avoue que j'ai bien plané aujourd'hui. Là, j'ai compris quelques mots de temps en temps. Et alors là, ça c'est la troisième bonne nouvelle, et je pense que celle-là vous intéressera beaucoup plus, c'est qu'on soutient la recherche. Et on soutient la recherche à hauteur de 150 000 € par an actuellement. On vient de finir l'appel à projet 2025 avec comme thème prioritaire, mais non exclusif, les ciliopathies. 2024, c'était la santé des femmes, parce qu'il y avait cette particularité qui est connue, que beaucoup de recherches scientifiques sont faites sur les hommes, parce que les femmes ont des particularités, me semble-t-il, hormonales qui perturbent beaucoup les chercheurs. Il y a des hauts et des bas, si je ne me trompe, et tout au long de la vie. Et donc, on avait privilégié cet aspect-là en 2024. On ne connaît pas aujourd'hui le montant de la recherche en 2026. Je pense qu'il y aura encore un appel à projet de recherche. Bon, je suis le trésorier de l'association, je ne vais pas vous donner de chiffres.
Mais je pense qu'il y aura, je ne sais pas de combien sera le montant, mais on peut penser qu'il y aura encore un appel à projet. Et puis on communique, on échange avec la CFNDT actuellement pour étudier la possibilité d'avoir également un financement conjoint. Donc, voilà, donc ça, alors ce qu'il faut savoir, c'est que un ticket courant sur un financement de recherche, c'est 25 000, 30 000, parfois 40 000 euros. J'ai vu passer, j'étais très content, j'ai vu passer un certain nombre de projets qui avaient été financés par la IRG France aujourd'hui. Et puis, il y a eu aussi notre fierté, c'est une publication de Dominique Guéraud, je ne sais pas, Guéraud, sur l'hypertension. Ça y est, j'ai perdu le mot. Je l'ai eu toute la journée, je l'ai perdu. L'hypertension dans la polykystose rénale non encore. Et les raisons, on pensait que c'était des raisons d'insuffisance rénale. Et finalement, il s'avère que c'est un problème de ciliopathie. Et c'est un projet financé par la IRG. Et donc, on a notre nom dans le JMA, je crois, avec l'association PKD. Donc, ça, c'est l'une des choses. Si vous avez des projets de recherche et que vous cherchez de l'argent, pensez à surveiller l'appel à projet de la IRG au début de l'année. Bon, et nous promouvons le don d'organes, naturellement. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons de vous? Alors, de vous, les chercheurs, c'est des projets. De vous, les médecins qui sont en contact avec des patients, c'est de faire connaître la IRG. Donc, j'ai aussi apporté des petits documents qui sont des documents d'adhésion à la IRG France. Et puis, j'ai apporté des exemplaires de la revue néphrogène, un peu. Vous pouvez en prendre. Et si vous voulez regarder à quoi ressemblent les livrets, vous pouvez regarder également. Et nous cherchons maintenant, en particulier avec ce que j'ai vu sur le projet international, des référents ADTKD en France. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'association ADTKD France, et je pense que ça serait dommage qu'il y en ait une, alors qu'il y a déjà la IRG France. Je n'ai pas d'intérêt personnel, hein, je ne prends pas mon petit pourcentage, hein, j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas. C'est simplement, je crois qu'il y a vraiment un intérêt à mutualiser tout ça. Pour la confiance des donateurs, on publie nos comptes. Vous pouvez aller les voir au journal officiel des associations et on est certifié par un commissaire aux comptes tous les ans. Il m'embête beaucoup, il me pose beaucoup de questions et je suis très content parce que comme ça, je suis tranquille à la fin. Quand ça passe, c'est bon. Et on est présent à l'international puisqu'on a des AIRG sœurs en Suisse, en Espagne, en Belgique et même au Maroc. Et puis, il y a la FEDERG, il y a ERCANET, il y a l'Alliance Je suis atypique, il y a un certain nombre d'associations, de fédérations dont on fait partie. Voilà. Et je ne sais pas quelle heure il est. C'est parfait. Et bien voilà. Alors, s'il y a des questions, ce n'est pas de ma faute si on dépasse. Hein. Merci beaucoup. Très important, la IRD, c'est vrai. Donc, les néphrologues qui sont ici, les plus jeunes notamment, qui ne connaissent pas forcément toujours, pensez-y dans vos box de consultation, il faut tout ailleurs, sur votre ordinateur de consultation, l'article IRG, et pensez à donner à tous les patients, à tous les malades à IRG. Il y a aussi une autre association, on peut en parler, qui est Polykystose France. Oui, il y en a. Et puis, il va falloir que nous, on fasse le travail de mieux faire connaître cette maladie, ADTKD, évidemment. Déjà, pour les néphrologues, ça ne leur parle pas à tous. Pour les patients, vous imaginez bien. Et on va faire un petit résumé de cette journée pour l'AIRG et essayer d'identifier des patients moteurs en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Alors, servez-vous librement sur les stylos, etc. Ça m'évitera de les remporter. Je vous demande juste qu'ils n'aillent pas à la poubelle. Merci. Merci, Monsieur Schintz. Merci beaucoup. Vous êtes très modeste parce que la qualité des documents d'information sur lesquels vous nous stimulez est excellente. La quantité d'argent consacrée à la recherche est très conséquente. On vous remercie tous. Et ne partez pas sans que j'ai remercié également Kaina Sedoun, Molka Weslati et Tariq Atou qui m'ont beaucoup aidé pour l'organisation de cette journée. Et bravo à la IRG encore. Et merci à tous.
Super, écoute, à bientôt. Ouais, toi aussi. Hâte de voir la suite à l'ASM.